Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite guidance sur les énergies de la semaine. Donc tout d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va entamer un nouveau mois bientôt, on va arriver au mois de mars aujourd'hui. Nous sommes le lundi 28 février et donc nous allons voir un petit peu les énergies de la semaine. Pour cela, je vais travailler avec 3 oracles aujourd'hui, donc je vais diriger la caméra vers ces oracles. Alors, j'ai choisi de travailler avec le tarot de l'ange Liberté, le Normand Maestro. On va essayer. Écoutez, c'est un des oracles que j'ai acheté. Et puis, je n'y suis pas venue spécialement. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Et également, Alice Chevalier, le monde d'Alice, Petit le Normand, qui m'a été offert par mes fournisseurs libraires. Donc, on va commencer notre guidance. Alors, je prépare les différents oracles, les sorts des boîtes. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire concernant ces différents tirages que je vais faire, de prendre que ce qui résonne un petit peu en vous, ce qui parle en vous. Vous ne prenez que ce qui fait écho vraiment réellement. Si vous le souhaitez, vous pouvez, avant que je démarre cette guidance, de réfléchir peut-être à une question, quelque chose qui vous interroge en ce moment. Est-ce que ça touche plus le domaine professionnel? Est-ce que ça touche plus le domaine sentimental? Ou tout simplement, vous avez envie d'être guidé par peu importe le message que vous allez recevoir cette semaine, mais comment peut-être vous comporter ou vous mettre face à certaines situations. C'est à vous de penser par rapport à cela. Vous pouvez même vous l'écrire sur une feuille et puis de vous noter certains mots-clés que vous allez retenir par rapport à ce tirage. Donc n'oubliez pas que ce tirage est large, donc il se peut que ça ne résonne pas du tout en vous, que ce n'est pas le moment pour recevoir. Donc si ce n'est pas le moment, eh bien passez par rapport à ce tirage. Allez, on y va. Donc, j'ai décidé de travailler avec l'oracle, le tarot de l'ange de liberté. Donc là, je vais faire travailler la cartomancie. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aussi tous le faire. Dans la cartomancie, il suffit d'apprendre un petit peu avec le livre qui est fourni en général, ou bien tout simplement de vous laisser inspirer par les dessins que l'on voit. Donc, comment ça se passe en ce moment? On va aller voir un petit peu. J'ai envie de commencer, tiens, avec mes pierres. On va travailler d'abord en premier avec les minéraux, faire un petit tirage de minéraux pour pouvoir voir sur quelle vibration ça va nous mettre, ou quelle énergie en tous les cas que ça peut résonner. Alors j'ai tiré le jaspe rouge, donc le jaspe rouge en lithothérapie. Il faut savoir que c'est la pierre d'ancrage, c'est la pierre de stabilité, c'est la pierre aussi qui nous apporte la force. Avec cette pierre, on nous demande de rester bien ancré, d'être stable. Peut-être que ça remue en ce moment ou que vous ne savez pas trouver votre position. Revenez peut-être à des choses essentielles, l'enracinement, aller marcher les pieds dans l'herbe, peut-être trouver un arbre, aller le serrer. Ça peut être aussi revenir à des choses plus terre à terre. Peut-être on vous demande de faire un break, de vous couper de certaines choses, par exemple dans le domaine spirituel, peut-être de faire une pause. Je vous invite plus à méditer plutôt sur le bien-être de votre corps physique et non psychique et spirituel. Ça peut être aussi avec le jaspe rouge, travailler sur tout ce qui touche les racines. On peut être amené cette semaine à rencontrer un petit peu nos vies antérieures ou aussi notre arbre généalogique, c'est-à-dire être plus proche de la famille. On a besoin peut-être de ces racines tout autour de nous. Donc voilà à quoi me fait penser le jaspe rouge. Alors, et puis c'est la force aussi, c'est aller au bout des choses, c'est quand on a besoin de confiance et de détermination. Donc certainement qu'il faut travailler aussi la confiance en soi. C'est une pierre un peu d'énergie, mais vraiment d'énergie terrestre. Hein. On va vraiment s'ancrer en profondeur, on touche tout le bas des jambes, la racine au niveau du sacrum. Allez, on va tirer les cartes. Alors j'avais envie de prendre la première, je vais prendre la deuxième. Je vais prendre celle-ci. Alors, on va déposer notre jeu là. Oups, pardon, elle est déjà retournée. Je vais y arriver. Et la troisième. Alors, je vais essayer de tourner un peu plus la caméra. Donc, concernant le premier tirage qui a été fait. Alors, on a la carte l'aube, l'homme de liberté. Alors, c'est une carte qu'on a déjà vue. Donc, sachant comme je travaille régulièrement avec ce jeu, effectivement, les cartes vont vous reparler. Donc, on voit comme un ballon qui est gonflé avec deux êtres à l'intérieur, deux êtres de lumière. Il y a comme une histoire de renaissance, de reconnexion.
On parlerait peut-être d'équilibre ou d'harmonie. On a cet ange au-dessus un petit peu qui nous fait penser à on veille sur vous, vous êtes peut-être dans une transformation, on a besoin d'aller transformer certaines choses, en tous les cas d'aller trouver une stabilité. Cette carte nous amène aussi à la sociabilité, à la modération et à la bienveillance. Il est peut-être temps de vous apporter un bien-être, un réconfort. Vous voyez, tout à l'heure avec le jaspe rouge, je disais l'équilibre, la stabilité. J'ai envie de dire qu'avec celle-ci, eh bien, on vous parle peut-être d'une envie de réaliser quelque chose, de s'intégrer peut-être, mais pour ça, il va falloir faire preuve de discernement, d'être en harmonie avec soi-même, de se faire confiance aussi également, de trouver le juste milieu. Peut-être qu'on est un petit peu éparpillé, qu'on a du mal à se retrouver, on va partout dans tous les sens. Par exemple, je vais vous donner mon exemple. En ce moment, je suis un petit peu perdue, j'ai envie de reprendre une formation, je ne sais pas où aller. Eh bien, ce jeu m'inviterait peut-être à prendre le temps de peut-être me poser, de trouver un équilibre avant de me jeter un petit peu dans quelque chose où je risque de me perdre. C'est certainement pas le moment. Il faut faire un travail sur soi. Pour moi, c'est vraiment là-dessus. On parle aussi avec cette carte des valeurs matérielles, de se détacher de certaines choses, sur tout ce qui est argent, peut-être être plus dans le côté sociabilité, aller vers les autres, s'enrichir du partage, de la communication et de l'échange. On est sur un chemin en tous les cas de transformation et d'accomplissement. On va vers quelque chose de meilleur en nous. Donc vraiment, moi je dirais, si vous avez envie de faire quelque chose, prenez le temps, ce n'est pas encore le moment. Essayez de trouver un équilibre avec vous-même, que ce soit sur le domaine professionnel ou sur le domaine sentimental. Ne peut-être pas s'engager trop vite, prendre le temps en tous les cas, ne pas recommencer certainement dans des travers. On risque peut-être d'être en difficulté, en tous les cas pour moi. Cette deuxième carte où on travaille sur le mystère du zodiaque, donc on voit cette planète avec tous les signes un petit peu astrologiques, c'est comme un cycle, hein, vous savez, les 12 mois, les 12 signes, on parle peut-être de grandir, de conscience, de plusieurs étapes, un processus de vie, des opportunités, un nouveau cycle certainement, ou peut-être la fin d'un cycle. Donc vraiment, ça ramène un petit peu, ça va bien accompagner la première carte où on vous parle peut-être que rien n'est constant, les choses vont se changer, vous êtes impatient pour moi. On est dans l'impatience en ce moment, on a envie que les choses évoluent rapidement. Et là, on vient nous dire, attention, il va y avoir un changement, mais il y a besoin de compréhension, de vraiment être bien avec vous-même avant d'aller pouvoir vers un nouveau cycle ou quelque chose de nouveau. On vous dit avec cette carte aussi de faire un travail intérieur, que c'est nécessaire de clarifier aussi un ajustement pour un changement beaucoup plus sain. Donc vraiment, avant d'obtenir certaines choses, moi j'ai envie de vous dire, il faut se cramponner, il faut s'attacher. Il y a certainement qu'en ce moment ça remue, il y a des choses à laisser de côté. Hein. Tout à l'heure on parlait avec cette carte de transformation, et bien avec celle-ci, il y a une transformation qui doit s'opérer, une ouverture, il y a des opportunités, il y a vraiment quelque chose qui doit évoluer, mais tout dépendra de vous-même. Il va falloir vraiment faire un travail en profondeur dans la matière. On parle vraiment d'être dans la matière. Il y a un changement qui peut être positif en tous les cas. Vous êtes en train de vous chercher sur une mission de vie, peut-être que vous avez envie de vous éveiller à autre chose. On vous dit d'y aller doucement, d'être peut-être plus observateur, c'est très très important. On a cette dernière carte derrière qui s'appelle Au sortir des ténèbres. Donc là pareil, on est avec quelque chose qui nous ramène à l'ombre et la lumière. Donc ça peut être deux parties qu'il y a en nous, ce côté sombre et ce côté lumière, ne pas être en dualité, s'accepter. Donc ça revient vraiment à ces deux cartes qu'on peut trouver précédemment. On vous parle qu'il y a un nouveau cycle qui doit se faire, un nouveau cycle qui doit arriver, mais pour cela il faut peut-être lâcher prise, ne plus être dans le mental, se déconnecter, être éclairé plus par une lumière divine, vraiment cette lumière qu'on voit juste au-dessous. En tous les cas, on a envie de sortir de ce côté sombre, donc il faut être dans l'acceptation aussi de lâcher certaines choses, peut-être se purifier, se nettoyer, se dégager. On a besoin d'un nouveau cycle, d'une nouvelle énergie et de renouveler quelque chose de beaucoup plus sain. Donc il y a de nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à nous, on va pouvoir s'exprimer. Pour moi, il y a vraiment une histoire dans ces trois cartes de changement, de fin de transition. On est en train de ressentir peut-être qu'on n'est plus en connexion avec ce moi intérieur, qu'on a besoin d'un changement, de rajouter quelque chose de supplémentaire. J'ai le sentiment qu'on se cherche,
on se cherche, on se pose beaucoup de questions, mais qu'il faut qu'on se détache de mauvais codes, de mauvaises habitudes, se détacher aussi du passé, d'accepter en tous les cas qu'il y a certains efforts peut-être à produire, que les choses aussi n'arrivent pas comme ça d'un seul coup, qu'elles vont se faire par des synchronicités, par des opportunités naturellement. N'essayez pas d'aller accélérer les choses, en tous les cas d'aller les brusquer. Laissez faire tout cet au-delà qui est en train de mettre en place pour vous l'élévation nécessaire et la fin de ce cycle. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui doit se transformer. Bon, pour moi, ça rejoint vraiment ce jaspe rouge hein, du tout départ qui nous dit, voilà, restez stable, restez bien ancré, restez connecté en tous les cas à ce côté terrestre, laissez faire les synchronicités naturellement. Donc voilà ce que nous dit un petit peu ce tarot. J'espère que déjà ça vous a un petit peu parlé. On va aller continuer avec le Normand Maestro. Alors comme ça va me permettre de le découvrir un petit peu en même temps que vous. Alors j'ai pu observer quand même les cartes, je les trouve un petit peu difficiles parce que la personne qui les a créées, Anne-Marie Costanza, elle a été forte sur les illustrations, elle a mis beaucoup de vocabulaire, donc ça peut nous perdre lorsqu'on a besoin de textes de lecture sur les cartes. Parfois ça peut nous perdre, donc on va voir. Alors ben, c'est celle-là qui va venir. Hop. Hop. Alors on a le cœur, on a le lys et on a la haute tour. Alors je vais regarder parce qu'en fait, elle a mis un petit feuillet où il y a une histoire de figure juste au-dessus. Donc, je ne sais pas si vous les voyez. Il y a une histoire aussi de symbole. Quand c'est un petit point rouge, c'est une carte qui est plutôt négative. Et lorsqu'on a une carte avec un petit point bleu, on est sur quelque chose de neutre et vert dans le positif. Donc déjà, on a ici une carte qui est plutôt positive. On a une carte qui travaille sur l'harmonie, quelque chose qui nous rend heureux, qui nous fait du bien, la beauté, le bonheur, le partage. Le cœur, c'est tout ce qui nous anime vraiment sur le côté émotionnel. C'est se laisser porter par l'amour. Donc elle y met plein de termes, hein. Je ne vais pas trop aller sur ces lectures parce que ça risque de nous perdre, mais on va aller, on nous demande en tous les cas de trouver une harmonie et un équilibre. Ça rejoint un petit peu juste au-dessus ce que l'on a trouvé. On a la carte du lys. Donc la carte du lys, et puis on voit également la colombe, donc c'est un petit peu le signe de la paix, de quelque chose qui est doux. C'est aussi la purification, c'est encore une fois le symbole de l'harmonie, de l'équilibre, de la pureté, de la patience aussi également, de faire un petit peu un break et le point. On a aussi le symbole juste ici, vous le voyez, de la justice, donc j'essaye d'aller un petit peu interpréter ces cartes en même temps que je suis en direct avec vous. Pour moi, c'est symbole de l'équilibre, de trouver son propre équilibre, d'être bien avec soi-même aussi également. Là, on parle aussi de patience, de respect, de sagesse. Il faut acquérir un certain temps et une certaine sagesse pour se sentir bien. On a cette dernière carte qui nous ramène à la tour. La tour, on la retrouve beaucoup dans le normand. La tour, alors là c'est une carte neutre, on nous dit ces deux cartes-là sont neutres. La tour, elle nous ramène à prendre de la hauteur. Il y a certainement des difficultés où on a peut-être besoin de s'isoler, en tous les cas de faire le point sur certaines choses. On est très observateur, hein. Vraiment pour moi c'est un petit peu ça. C'est monter sur de la hauteur, observer, voir les choses. Donc elle dans son jeu, on voit un peu de tout, hein, faculté, longévité, isolement, donc ça peut être peut-être s'isoler, être plus observateur dans ce qu'on va faire. Moi j'ai envie de dire qu'avec ce tirage je vais essayer d'en rajouter un petit peu parce que là on vous parlerait un petit peu de trouver l'équilibre, l'harmonie, de prendre du recul sur les choses encore, prendre de la hauteur, d'être très observateur. Ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, si vous avez besoin de prendre une décision, que ce soit sur le domaine sentimental, professionnel ou autre, eh bien c'est pas le moment. Moi j'ai envie de vous dire qu'il va falloir être patient, attendre. Il y a un travail encore qui doit se faire et il faudrait peut-être vibrer plus avec le cœur, arrêter d'être dans le mental, vraiment lâcher prise. Allez, on va aller appuyer avec 3 autres. Peut-être que ça peut nous aider. Puis après, on a l'autre. Alors, on a le nuage.
on a la maison, donc là on retrouve 2 points rouges, un point bleu, donc on a du neutre et du négatif. Donc voilà, ça ramène un petit peu à ce tarot de vérité qui nous dit, hein, effectivement, le nuage, c'est quand on n'y voit pas vraiment clair, que tout est un petit peu flou, un petit peu sombre. Il y a des choses aussi imprévisibles qui doivent se passer, on est dans l'incapacité de voir, il y a de l'anxiété, du stress, de l'énervement. On est dans un moment un peu sombre où on manque de clarté. Moi j'ai envie de vous dire qu'on vous dit que vraiment, il faut lâcher prise sur certaines choses, agir avec le cœur. C'est pas le moment encore pour agir, soyez très observateur. Vous avez besoin en ce moment de vous isoler, de trouver un endroit où vous vous sentez bien, où vous avez besoin de vous réfugier, puisque la maison nous ramène à ça, c'est le foyer, c'est l'endroit où on a les bases solides. Il faut être un peu plus dans le côté terre, dans la stabilité, l'ancrage, l'intérieur, ce côté protection. Donc voilà, ça nous ramène à un moment de monotonie, de tristesse. On est dans un moment où vraiment c'est le brouillard total. On a du mal à voir, il y a du gaz dans l'air, comme on pourrait dire aussi également. Il y a vraiment un passage qui est un petit peu difficile en ce moment pour certains. Vous n'arrivez pas en tous les cas à vous projeter, vous n'y voyez pas clair et vraiment c'est pas le moment. J'ai le sentiment qu'on remet tout en question. La carte de la souris, c'est tout ce qui touche la perte, le stress, les parasites. Encore une fois, on est parasité par quelque chose, c'est le côté brouillon, c'est aussi, ça touche des fois le domaine moral, on a des petits tracas, on voit cette passoire là qui est trouée, donc c'est comme si on laissait passer, circuler de l'énergie qui n'est pas bonne. Pour moi, l'énergie n'est pas bien concentrée, elle part dans tous les sens et on vous demande de vous recentrer, d'agir avec le cœur. Donc, si vous devez agir, prendre une décision, que ce soit sur le domaine professionnel ou sentimental, ce n'est pas le moment. Soyez observateurs, soyez à l'écoute de votre corps. On vous demande plus de vous occuper de vous-même. En ce moment, c'est le brouillard. Si vous prenez une décision, je ne pense pas qu'elle sera positive, que vous allez peut-être foncer dans un mur ou qu'il y aura des retours de bâton. Pour moi, on vous demande de revenir à des bases solides, c'est-à-dire de bien vous ancrer, de rester bien accroché. Ce n'est pas le moment de s'élever en ce moment, en tous les cas. Donc voilà ce que je vous conseille dans ce tirage. Allez, je suis contente parce que ça rejoint quand même vraiment le jaspe rouge. Et puis le tarot va vraiment avec ce côté du Lenormand Maestro. Alors on est un petit peu perturbé, je vous avouerai, par tout ce qu'elle met. Elle met beaucoup d'écriture. Par exemple, si je prends la maison, elle met s'installer, le calme, papa, hôte, cassure. Bon, c'est vrai que la maison, ça représente aussi le pilier. Ça peut représenter la figure masculine. Mais par exemple, elle met le mois de décembre, le cabinet. Alors la maison, ça peut être le cabinet là où on enseigne, effectivement aussi. Mais bon, privilège, abri, édifice. Donc moi, je vois plutôt qu'on a besoin d'aller se ressourcer, de se recentrer, de prendre de la hauteur, de s'isoler. En tous les cas, c'est pas le moment pour vraiment faire quelque chose. En tous les cas, il ne faut pas passer à l'action. Plus être observateur et je prends le temps pour moi et je vois ce qui est important. Allez, on va aller voir ce que nous dit un petit peu le monde de l'Alice. Ou pareil, on est avec le Normand, donc on va être sur quelque chose d'assez simple, d'assez épuré. Vous allez voir, alors là, on n'a pas les mots dessus, mais ça nous parle très très bien. Alors, on a l'étoile, le renard. Hop, je mets les souris, décidément, vous voyez. Allez, je vais en faire. Hop, on va retourner celle-ci après. Donc, décidément, en ce moment, les énergies ne doivent pas être terribles. Bon, on a l'étoile. L'étoile, ceci étant, c'est quand même une carte assez positive. L'étoile, ça nous ramène à la connexion, au bien-être. Bon, on a le renard, les souris, c'est pas non plus positif. On retrouve encore les nuages, vous voyez. En fait, tout ce qui est jeu, le normand, on va avoir les mêmes termes, mais les dessins seront travaillés d'une manière totalement différente. Donc là, on retrouve l'étoile avec la carte numéro 16. Donc l'étoile, c'est vraiment le guide, les espoirs, c'est la bonne direction. On est certainement en train de se poser des questions sur une direction qu'on doit prendre, ce que je vous disais tout à l'heure. On est plein d'espoir, on a envie de quelque chose. On vous parle avec cette carte que le ciel est-il visible ou il est obscurci par les nuages. Eh bien, on a pas très loin la carte des nuages, donc j'ai envie de vous dire, ce qu'on redit, je vais me répéter bien sûr, mais qu'en ce moment, le ciel est obscurci par les nuages, que ce n'est pas le moment d'agir en tous les cas ou de prendre une décision.
Peut-être que vous passez aussi un moment ou un mauvais cap, vous êtes rempli d'angoisse, de stress. Vraiment, le corps en tous les cas fait ressentir qu'il n'est pas bien et qu'il n'est pas en position d'aller de l'avant et de passer dans l'action. Il est plutôt dans la position de il faut prendre du temps pour soi, il faut que je m'observe, il faut que voilà, je m'observe vraiment parce qu'on a le fouet aussi derrière, vous allez voir, on a le renard. Donc le renard, c'est aussi faire attention à ne pas être attiré dans un piège, à être dupé. C'est faire preuve de finesse dans une situation. En tous les cas, on nous dit vraiment le ciel est plutôt obscurci, on ne voit pas très clair, c'est pas le moment de prendre une décision, on est dans une perte d'énergie, vraiment en ce moment, on n'est pas du tout au top de sa forme et on vous dit peut-être que si vous prenez une décision, voilà, vous allez tomber dans les filets de quelqu'un ou quelque chose, donc n'allez pas faire quelque chose au point après de le regretter. On a le fouet derrière et le fouet c'est la dispute, la répétition des événements aussi. Ça peut vous indiquer peut-être qu'il y a un événement répétitif qui se met en place ou un schéma qui est en répétition. Donc attention, ce que je vous disais, à ne pas prendre une décision parce que vous allez être dans un schéma répétitif, vous allez reproduire quelque chose. Les chemins derrière nous parlent bien de direction à prendre, de se positionner. Donc vous voyez, le fait peut-être que si je rejoins avec la tour au-dessus, être observateur, on va trouver l'issue et la direction à prendre quoi qu'il arrive. Les synchronicités vont se mettre en place, même si le chemin est semé un petit peu d'embûches, on va trouver la clé de ce passage en tous les cas qu'il faut passer. Et puis on retrouve la carte des nuages. La carte des nuages, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est les ennuis, les tracas, c'est la déprime, c'est on voit pas clair, on est un petit peu dans le flou en ce moment. Donc c'est pas un jeu très positif. J'ai envie de vous dire que lorsqu'on fait des guidances, on ne peut pas toujours être dans le positif, on peut être aussi également dans le négatif. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, ça fait totalement écho avec ce que je ressens en ce moment. Je suis un peu perdue, j'ai envie de faire une formation, mais je ne sais pas si je dois me lancer. Je ne sais pas si je vais aller faire quelque chose qui va juste se marquer sur le CV et qui va être complémentaire, mais qui ne va pas me servir. Et puis, du coup, je ne vais pas avoir la tête et l'esprit dans ce que je vais faire et je vais être plutôt à l'écart. Voilà, c'est important que lorsqu'on fait des choses, d'être à 100%. Si on doit y être qu'à 50%, eh bien, c'est pas le moment. Donc là, c'est pareil, que ça soit sur le domaine sentimental, vous n'êtes pas capable de prendre une décision, donc je vous dirais peut-être de faire une pause. Et puis, si sur le domaine professionnel, c'est pas le moment, en tous les cas, d'aller se projeter, d'aller faire une signature, d'aller se mettre en association avec quelqu'un ou de changer de job. On vous demande d'être vraiment patient, de laisser un petit peu ces nuages passer, de façon à y voir plus clair à un autre moment, en tous les cas. Ça l'est pas pour cette semaine. Donc ça, c'est concernant les énergies de la semaine. J'espère que je pourrai vous faire un petit tirage sur une journée de la semaine pour voir comment ça évolue en tous les cas. Moi, j'ai envie de dire, soyez quand même dans la gratitude. Il y a parfois des difficultés à passer, il y a des montagnes à gravir, mais c'est toujours pour nous montrer quelque chose de beaucoup plus agréable. On ne fait pas toujours les choses dans le bonheur. Il y a parfois des choses qui se font aussi dans la difficulté. Souvent, il faut franchir certaines montagnes pour réussir à s'offrir un mieux-être. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez patient, soyez attentifs, soyez dans la douceur, occupez-vous un peu de votre corps, soyez un petit peu plus dans « je respire et je prends le temps ». Ce n'est pas encore le moment. Voilà concernant ce tirage, j'espère qu'il vous aura à peu près parlé et puis je vous dis à très bientôt.